Bonjour et bienvenue à notre premier cours de cet été. J'espère que vous allez bien, en forme. Et on va commencer aujourd'hui en position allongée. J'ai posé ma couverture à côté de moi, vous pouvez faire la même chose. Munissez-vous d'un support, quoi que ce soit, hein, coussin, couverture, ce que vous avez. Et puis tranquillement, on place le dos. On place la tête au sol. Et ici, avant qu'on se lance dans les exercices, vérifiez que votre cou, oui, c'est ici, il est bien allongé, sans extension exagérée. Et si c'est le cas, donc pareil, comme on a fait dans l'autre cours, donc je vous rappelle, placez votre couverture, votre support sous la tête. De manière que la tête n'est pas trop en flexion, donc ajustez la hauteur, parce qu'on veut avoir le cou juste long, dans le prolongement de la colonne vertébrale, sans cette extension exagérée. Tac. Et quand vous êtes bien placé, on va commencer tranquille. Nous allons mettre les mains sur le bassin, au niveau des épines iliaques, les os en avant du bassin, qui sont palpables, donc ils sont assez palpables, oui, comme j'ai dit. Et on va basculer le bassin en avant. On va sentir les os qui poussent les mains légèrement et vers l'arrière. Et on va sentir le bas du dos qui touche le sol. Et encore 2-3 fois. Et une dernière. Et après, on va placer notre bassin en position neutre. Donc, il n'est pas trop en avant, ni trop en arrière. Entre les deux. Et dans ce cas, on va sentir l'appui plutôt au niveau du sacrum. Donc, cette partie du bassin, de la colonne vertébrale, qui passe entre les crêtes iliaques. Donc, c'est déjà le bassin. Mais c'est encore toujours la colonne vertébrale. Bon, donc on sent l'appui sur le sacrum et on veut garder cet appui le long des exercices, la plupart des exercices qu'on va faire en position allongée. Et on va continuer, placer les mains sur les côtes et se rappeler de cette respiration Pilates qu'on a fait le cours précédent. C'est-à-dire, donc on pense d'aspirer le bas-ventre, les pyrénées, vers la colonne vertébrale et vers les côtes. Comme si on a mis une ceinture et on la resserrait vraiment fort autour de la taille. Comme si on a mis un corset. Et en gardant cet engagement au niveau du transverse et des pyrénées, on va chercher à respirer juste par la cage thoracique, sans engager le ventre. Inspire, souffle. Et quand on souffle, ça ne veut pas dire non plus qu'on veut gonfler le ventre. Non, il reste aplati, aspiré. Encore une fois. Bien. Et puis on se rappelle de cette respiration audible. On veut laisser l'air passer par l'arrière-gorge à l'inspire et à l'expire. Tout en gardant le bas-ventre, les pyrénées, aspirer vers les côtes et vers la colonne vertébrale. Et une dernière respiration. Et dernière précision. Donc on inspire sur 3 secondes et on souffle sur 3 secondes. Donc le temps d'inspiration est égal au temps d'expiration.
1, 2, 3. Souffle. Donc, toutes ces notions, on va les utiliser lors de tous les exercices pendant notre cours. Bas-ventre, périnée aspiré, aplati, comme si on a mis la ceinture autour de la taille. La respiration par la cage thoracique, et ça veut dire que les côtes vont s'écarter vers les côtés, vers l'avant et vers l'arrière. Parce que les côtes passent entre le sternum en avant, par les côtés jusqu'à la colonne vertébrale. Donc quand on inspire par la cage thoracique, ça veut dire qu'on gonfle les côtes dans tous les sens, comme un grand ballon, un parapluie en fait qu'on ouvre. Et puis on laisse l'air passer par l'arrière-gorge. Donc l'inspire, l'expire sont audibles. Et on compte 3 secondes à peu près sur l'inspire, 3 secondes sur l'expire. D'accord ? Bien. Donc le bassin reste en neutre, les jambes largeur bassin, pieds légèrement en avant des genoux, pas trop loin, mais un tout petit peu en avant. Et on va allonger les bras vers le ciel en gardant les épaules et les omoplates bien placées au sol. On va inspirer. Et à l'expire, amener les bras un tout petit peu plus en arrière, jusqu'où les épaules sont confortables. Et on fait attention à la cage thoracique, de ne pas le décoller du sol. Donc hop, il reste engagé, maintenu par la force des abdominaux. Donc on engage déjà le bas-ventre, les périnées. Hop. Et à l'inspire, on revient, on amène les bras vers le ciel. Très simple. On a fait ça plusieurs fois. Donc il n'y a pas de difficulté au niveau de la coordination des bras. Par contre, observez votre respiration. Vérifiez que toutes les précisions, ils sont là. On y va, on va faire 4 répétitions. Les épaules restent basses, les omoplates aussi. Et une dernière. Bien. On va garder les bras vers le ciel, allongés vers le ciel. Par contre, vérifiez que vous avez de la place de chaque côté de vous. Il n'y a pas des obstacles qui vous gênent. Parce qu'on va ouvrir les bras, on va les amener vers les côtés. Donc il ne faut pas que vous êtes placé trop près du mur. Moi, je m'avance parce que moi, je suis trop près. Et de là. Donc, on commence de la même manière, presque. Sauf qu'on inverse la respiration. À l'inspire, cette fois-ci, on va amener les bras vers la tête, vers les côtés. Et en soufflant, on va soulever buste, tête, le nombril, le bas-ventre, si on est vraiment précis, approche la colonne vertébrale, même plus. Le bassin est stable, donc il n'y a pas d'action du pubis vers le nombril. Il reste dans le prolongement, sur place. Et à l'inspire, on va revenir. Pareil, les bras passent à côté de la tête, vers les côtés. Souffle. On engage les abdominaux et on fait attention de ne pas trop forcer les jambes. Les fessiers, les quadriceps sont décontractés. C'est que les abdominaux qui font cette action. D'accord ? Donc on fait 5 répétitions. Inspirez au sang. Inspirez, oui. Inspirez, amenez les bras vers la tête, vers les côtés, dans l'amplitude confortable. À l'expire, soulevez buste, tête. Vérifiez que le ventre reste plein, pas gonflé. Et à l'inspire, on revient, on continue.
Et à chaque fois, essayez de monter un tout petit peu plus haut. D'engager les abdominaux un peu plus. Et une dernière. On fera deux dernières. Encore deux répétitions. Justement pour peut-être augmenter la hauteur. Et on va placer la tête, les bras le long du corps. Les épaules sont tranquilles. De là, on continue avec le bassin. Donc, on va faire notre pont sur les épaules. Pour cela, on inspire tranquillement. À l'expire, on bascule le bassin en arrière. Pubis vers le nombril. On garde cette distance entre le pubis sans relâcher le bassin. Tac. Et on le monte. Alors, les fessiers restent décontractés. Il y a plutôt les abdominaux qui tiennent cette position. Pubis vers le nombril. Pas les fessiers qui font ça. À inspirer. Et à l'expire, on descend. On amène le dos, vertèbre après vertèbre, jusqu'au le bassin est en position neutre. Donc, quand vous avez placé le dos et vous passez vers le bassin, vérifiez que vous ne le mettez pas en avant. Donc, que vous êtes en neutre. On appuie sur le sacrum, sans tension dans les lombaires. C'est pour ça qu'on fait le mouvement lentement. On a 3 secondes sur l'inspire, 3 secondes sur l'expire, plein de temps pour observer ce qui se passe dans notre corps. Donc 4 répétitions, sans contracter les fessiers, et en travaillant au niveau du bas-ventre et les pyrénées. On y va. Inspirez au sol. À l'expire, basculez le bassin en arrière. Pubis vers le nombril. Et sans contracter les fessiers, repoussez-vous par les pieds et montez le bassin. Inspirez ici. Et à l'expire, redescendez. Vertèbre après vertèbre. Le bassin qu'on place en neutre. Et encore 2 fois. Et une dernière. Et on revient, on place le bassin en position neutre. Moi, je vais juste ajuster un tout petit peu la position. Voilà. De là, on va placer une jambe en chaise renversée. Inspirez ici et à l'expire, on va éloigner la cuisse. Alors, sans casser l'angle entre le bas de jambe et la cuisse, il reste 90 degrés. Tac. On augmente la distance entre la cuisse et le bassin, sans laisser le bassin bouger. Tac. Et à l'inspire, on revient. On va faire encore 4 répétitions. Donc, ça donne 5 répétitions de chaque côté, parce qu'on va changer la jambe après. Donc, vérifiez que le bas de jambe est parallèle au sol. Le genou est vraiment au-dessus de la hanche, pas trop près vers la poitrine. Que vous êtes toujours sur le sacrum en appui. Et on y va, 5 répétitions. Inspirez ici, soufflez. Éloignez la cuisse. Jusque vous pouvez maintenir le bassin en neutre. Si vous sentez que le bassin a bougé, donc engagez le centre même plus et ajustez la hauteur, amenez le pied un peu plus haut. Inspirez, revenez. Encore 4.
Chaque expire, le ventre s'aplatit, le bas-ventre approche la colonne vertébrale. À l'inspire, il reste là, vraiment près de la colonne vertébrale. Aspirez. Et une dernière fois. Et on va poser le pied au sol. Le pied en avant du genou, pas trop, mais légèrement en avant du genou. Inspirez ici, on expire, amenez l'autre jambe à tête renversée. Vérifiez que le genou est au-dessus de la hanche, bas de jambe parallèle au sol. Et en gardant le même angle, 90 degrés, entre la cuisse et le bas de jambe, on va inspirer d'abord. Et à l'expirer, éloignez la cuisse. Accentuer cet engagement au niveau du bas-ventre, périnée. Inspirez, revenez. Soufflez. Deux dernières fois. Et une seule. Bien. Et nous allons placer la jambe au sol. Allonger l'autre jambe vers le ciel. Et bien sûr, vous pouvez fléchir le genou jusqu'au... Vous ne sentez plus cette tension en arrière de la jambe. Parce que ici, ce qui va nous intéresser, c'est plutôt la stabilité du bassin, comme toujours. Donc vérifiez que le bassin est toujours en neutre. Quand vous avez monté la jambe, le bassin n'a pas bougé. Tac. Et afin que le bassin soit en neutre, la jambe, elle est plutôt, donc au départ, elle est alignée avec, donc vraiment perpendiculaire au sol, à la verticale, pas trop près vers soi, même si vous fléchissez le genou, gardez le genou au-dessus de la hanche, d'accord? Comme ça, vous pouvez stabiliser le bassin, fixez-le en position neutre et faire les mouvements tranquilles. Donc, nous allons dessiner les cercles par cette jambe et on va faire un cercle sur l'inspire, un cercle sur l'expire. On fera en gros 4 cercles dans un sens et puis 4 cercles dans l'autre sens. Quand vous faites les cercles, vérifiez qu'ils sont d'une petite amplitude, parce que la grande amplitude va forcément, très probablement, on va dire, bouger le bassin. Ce n'est pas qu'on veut. Et deuxième précision, la taille de l'amplitude de votre mouvement vers l'intérieur est égale à l'amplitude de votre mouvement vers l'extérieur. C'est-à-dire, on ne veut pas amener la jambe vers l'intérieur d'une petite amplitude et puis vers l'extérieur aller au plus loin. Donc l'amplitude, la taille reste la même. D'accord? Donc, retrouvez le bassin neutre. Et à la prochaine inspire, on y va. On va changer le sens. Le bassin toujours en neutre, bien stable. Quand on a fini, on va poser le pied au sol. Hop. Les jambes restent larges au bassin et on allonge l'autre jambe vers le ciel. Alors, une autre précision que je n'ai pas dit. Quand vous respirez, vérifiez que vous respirez sans apnée, qu'il n'y a pas de
pas d'arrêt. Dès que vous avez inspiré, vous passez à l'expire tout de suite. Et les mouvements correspondent à cette fluidité de la respiration. D'accord? Donc, vérifiez que votre bassin est neutre. Quand vous êtes prête, on y va. On va changer le sens. Bien. Et de là, on va amener d'abord une jambe après l'autre en chaise inversée. Soulevez buste, tête. Et puis allongez une jambe après l'autre vers le ciel, pied flex. Le bassin reste en neutre, donc on ne le collapse pas en arrière. Elle reste toujours sur le sacrum. Et nous allons faire la moitié de notre centaine. En gardant le bas-ventre, les pyrénées aspirés, le ventre aspiré vers la colonne vertébrale et vers les côtes. Et on y va. Et oui, à l'expire, on ajoute pied pointe. Inspire, pied flex. Deux dernières. Et voilà, on va poser la tête au sol, genoux contre la poitrine et tourner la tête à droite et à gauche afin de relâcher le cou. Tac. Bien. Donc, on garde les mains posées sur les genoux et on continue avec les cercles. C'est-à-dire les bras, les mains vont diriger les jambes pour les amener vers les côtés et rassembler au-dessus des hanches et amener vers la poitrine. Juste ça, pour introduire un peu plus d'activité au niveau de l'articulation des hanches. Tac. Et on va changer le sens. Bien, de là, nous allons poser les pieds au sol et basculer sur le côté. Ici, comme d'habitude, vous pouvez utiliser votre support pour le placer sous la tête. Si vous sentez que le cou est trop que le cou et la tête aussi sont trop en inclinaison latérale. Et il y a la tension dans ce côté. Si c'est le cas, pliez la couverture jusqu'où votre tête reste dans l'alignement avec la colonne vertébrale. Et dans ce cas, votre bras d'appui sera à la hauteur de l'épaule allongée. Sinon, vous pouvez poser la tête sur l'épaule. Si votre épaule d'appui n'a pas de contrainte, disons. L'autre main posée au sol. On va repousser le côté du ciel vers le ciel afin de ne pas collapser notre côté de terre sur le sol, afin de l'activer, afin que ce côté travaille aussi. Et puis les jambes restent en flexion moyenne, les jambes, les hanches, les genoux, les bas de jambes en l'air, tac, un talon contre l'autre. Et si on fait tout simple, on va à l'expire ouvrir le genou du ciel sans bouger en arrière. À l'inspire, fermez le genou. Vérifiez que vous n'avez pas bougé en avant. Donc on est toujours sur le côté, c'est
que les jambes qui travaillent. Et on utilise le même principe. On expire sur 3 secondes. 1, 2, 3 pour ouvrir le genou. Et on inspire sur 3 secondes. 1, 2, 3 pour refermer les deux. D'accord? Ça va donner un peu plus de travail au niveau des fessiers, ce qui est bien. On y va. On fera 6 répétitions. Vérifiez votre posture. Vérifiez qu'il n'y a pas de tension au niveau du bas du dos. Le ventre est rentré, les périnées engagées. Et à l'expire, on ouvre le genou. Inspire, ferme. Vérifiez que l'on inspire, il n'y a pas de mouvement au niveau du bas-ventre. Vous pouvez même mettre la main sur le bas-ventre pour vérifier qu'il est stable, qu'il est tranquille. Il y a une légère contraction, légèrement assez, la contraction assez active qu'on sent au niveau du bas-ventre, qu'on doit sentir. Encore 3. Deux dernières. Et une seule. Bien. On va poser les pieds au sol. Garder la jambe de terre fléchie. Et nous allons allonger la jambe du ciel. Elle va rester au sol au départ. Près du sol, au sol, oui, on va la poser au sol. Juste vérifier que ça n'empêche pas que dans cette position, on n'avait pas perdu la stabilité du bassin. C'est-à-dire qu'il n'a pas bougé avec la jambe. On est toujours en appui sur notre os du fémur. Donc le pied aligné avec la hanche. On peut garder le pied flex aux pointes, c'est à vous. Et nous allons à l'expire, soulever la jambe un peu légèrement plus haut que la hauteur du bassin. Parce qu'on veut quand même conserver cette stabilité du bassin. Et si on met la jambe trop haut, bon, le bassin va très probablement vous bouger. Donc ne cherche pas la hauteur. Bassin à hauteur de la hanche, un tout petit peu plus haut. Et à l'inspire, on va poser la jambe au sol, juste ça. Et on travaille toujours avec le bas-ventre et les périnées qui sont aspirés vers la colonne vertébrale et vers les côtes. Tout le temps. On y va, on fait 6 répétitions. Si vous sentez que ça provoque des douleurs au niveau des fessiers ou l'arrière de la jambe, peut-être fléchissez le genou, cette jambe. Juste vérifiez que le genou reste aligné avec la hanche. Donc il est dans le prolongement de votre bassin, pas trop en avant. D'accord? Vous pouvez faire après la même chose. Soulevez la jambe, ça sera le bas de jambe et la cuisse en même temps, pas juste le genou, la cuisse. Et à l'inspire, amenez la jambe un peu plus près vers le sol. Elle ne va pas toucher le sol, mais quand même, elle sera plus près. Et sinon, on fait encore 3 répétitions. Et une fois fait, c'est très probable que vous avez ressenti l'action au niveau des fessiers, petits, moyens, qui sont là. Et on va basculer sur le dos, encore une fois. Tac.
Les jambes sont fléchies, les pieds légèrement en avant des genoux. On retrouve les jambes en largeur bassin, le bassin en position neutre. Donc n'hésitez pas à le bouger en avant, en arrière, soit, ce qui est pas mal non plus, donc on peut soulever le bassin, placer les mains sur le haut du bassin, les fessiers, et pousser-les comme si on veut enlever les pantalons. Et puis on pose le dos, le bassin au sol et on place le bassin en neutre. Comme ça, on détend bien le bas du dos et on garde la bonne position du pelvis. Les bras, ils restent le long du corps et ce qu'on va faire, donc je vais vous montrer. On va inspirer ici, à l'expire, basculer le bassin en arrière, montez-le en gardant le pubis connecté au nombril. Cette fois-ci, les fessiers sont engagés, sont contractés parce que à la prochaine inspire, on veut développer une jambe vers le ciel, peut-être les pieds flex, sans abaisser le bassin. Tac. Soufflez, posez le pied. Inspirez, allongez l'autre jambe vers le ciel. Soufflez, posez le pied. À l'inspire, on va poser le dos, vertèbre après vertèbre, jusqu'au bassin. Et le bassin s'arrête dans la position neutre, sans aller trop en avant. Et à la prochaine expire, on reprend la même séquence. Donc on développe la jambe vers le ciel, une de chaque côté, une fois, puis on revient au sol et on reprend. Nous allons faire 5 répétitions. Je veux travailler un peu plus sur les fessiers, l'arrière, les ischio-jambiers. Et en même temps, on pense à notre respiration tranquille. Bas-ventre aspiré, périnée engagé. Cage thoracique qui gonfle comme un parapluie à l'inspire. Tout qu'on a précisé au début de cours. Donc on y va. Inspirez au sol. Et à l'expire, basculez le bassin en arrière. Connectez pubis au nombril. Engagez les fessiers. Inspirez. Développez une jambe vers le ciel. Peut-être les flex. Pourquoi pas. Soufflez. Posez le pied. Et vérifiez que le bassin reste à la même hauteur. Sans changer la distance entre le sol. Inspirez, allongez l'autre jambe. Soufflez. Posez le pied. À l'inspire, posez le dos vertèbre après vertèbre, bassin neutre. À l'expire, on reprend. Encore 3 répétitions de toute cette séquence. Pubis toujours connecté au nombril. Ne laissez pas le bassin basculer en avant. Ça va charger le bas du dos. Maintenez cette position du bassin par la force des fessiers, par la force des abdominaux. Il ne reste que 2. Une dernière.
Super. Et de là, on va amener une jambe. À l'expire, amenez une jambe en chaise renversée. Inspirez. Soufflez, amenez l'autre jambe en chaise renversée. Soulevez buste, tête et allongez-le une jambe après l'autre. Jusqu'où vous pouvez. Genou fléchi si nécessaire. Pied flex. Et on fait la deuxième moitié de notre centaine. Donc, le bassin est en neutre. Vérifiez qu'il n'a pas basculé vers l'avant. Vous êtes en appui toujours sur le sacrum. Et on y va. Bas ventre plat. 4, 5. 3, 4, 5. Inspirez, pied flex. Soufflez, pied pointe. Trois dernières. Une seule. Et on revient en chaise renversée. D'abord, un pied après l'autre qu'on pose au sol. Et on bascule sur l'autre côté pour faire notre séquence sur le côté. Alors, tac. Moi, je vais juste, hop, changer mon placement. Voilà. Pareil, soit avec le bras sous la tête, soit avec la couverture sous la tête. Et dans ce cas, le bras au niveau de l'épaule, à la hauteur de l'épaule. Choisissez la variante, l'option qui est confortable pour vous. On va garder les deux jambes fléchies à moitié au niveau des hanches, au niveau des genoux. Un genou contre l'autre. L'appui sur le l'appui. La position sur le côté. Parce qu'au niveau de l'appui, donc on veut soulever le côté de terre. On peut dire aussi qu'on veut repousser le côté du ciel vers le ciel, un tout petit peu. Tac. Le bassin garde la position neutre. Il n'est pas trop en avant, ni trop en arrière non plus. Donc le bas du dos reste vraiment détendu. C'est plutôt le bas-ventre et les pyrénées qui sont aspirés et toujours dans l'engagement. Tac. On va soulever les bas de jambes et aller encore une fois vers notre papillon. À l'expire, on ouvre le genou du ciel. 3. Ça basculer vers l'arrière. Et à l'inspire, on refait. Tac. On fait 6 répétitions. Sans basculer ni en avant ni en arrière. Le bassin toujours neutre. Et vous pouvez même mettre la main sur le bas-ventre. Donc un peu plus bas que le nombril. Bas-ventre. Vérifiez qu'il y a certaines contractions qui restent tout le long de l'exercice. Et on y va. Trois dernières. Et 2. Et une seule. Bien, on va poser les deux jambes au sol d'abord. La jambe de terre reste fléchie, la jambe du ciel est allongée. On va l'amener vers le sol au départ et vérifier que notre jambe est dans le prolongement du bassin et du tronc. Pas trop en avant ni trop en arrière. Juste au centre. Vous pouvez garder la main posée au sol, soit pour un peu de challenge le long du corps. Tac. Pied pointe ou flex. C'est à vous.
Et nous allons à l'expire soulever la jambe, amener-la soit à la hauteur de la hanche, soit légèrement plus haut, mais vérifiez que le bassin n'a pas basculé vers le sol, qu'il reste toujours stable. Et à l'inspire, la jambe revient au sol tranquillement avec contrôle. Et on reprend. Donc 6 répétitions ici, jambe qui est toujours tonique, et le bas-ventre avec les pyrénées activés. On y va? Vous pouvez aussi garder la main sur le bas-ventre afin de toujours contrôler, vérifier que cette partie du corps travaille, qu'il y a la contraction qui existe. Encore 3. Et 2 dernières. Une. J'ai dit 3. Une dernière, je crois. On fait une dernière. Bien. Et on va de là basculer sur le ventre. Et poser les coudes sous les épaules. Tac. On repousse le sol par les bras. Le regard est plutôt entre les mains afin d'avoir le cou bien allongé. Donc, pas trop de flexion, pas trop d'extension, ni quand même la tête relâchée. Donc, le regard entre les mains. Nous allons ensuite soulever le ventre. Donc, on cherche à aspirer le bas-ventre vers la colonne vertébrale. Et c'est juste le pubis qu'on garde en contact avec le sol. Donc les jambes toniques, allongées jusqu'au bout des orteils, les fessiers activés et engagés. Et nous allons à l'expire plier un genou, faire 2 battements, 1 et 2, un pied point, deuxième pied flex, comme si on veut amener le talon vers les fessiers, mais sans bouger le bassin. Tac. Du coup, ça nous oblige d'activer les ischio-jambiers et les fessiers. Et pas bouger le bassin. 1, 2. Et à l'inspire, 3 secondes, on pose la jambe tranquillement avec contrôle, sans la relâcher. Elle reste tonique, même dans la position allongée. D'accord? On fait 5 répétitions chaque côté. Les bras repoussent le sol. Le ventre, bas-ventre activé. Pubis en appui, jambes toniques. On y va. Les bras repoussent le sol constamment. Fais encore 2 répétitions chaque côté. Une dernière. Et on va allonger au sol.
Placez les bras en cactus avec les coudes à la hauteur des épaules. Je m'avance et recule en même temps. Tac. On peut dire les bras en chandelier. Ensuite, ce qu'on va faire, oui, on va vérifier que le pubis est toujours en contact avec le sol. Et on veut même imaginer qu'on pousse le bas du dos vers le sol et qu'on veut créer même presque un arc entre le sol et le ventre. L'espace vide entre le sol et le ventre. Et en gardant les épaules basses, les jambes toniques, nous allons inspirer au sol. Et à l'expire, soulevez buste, tête. Donc ce n'est pas une grande hauteur. Et ce n'est pas les bras qui nous repoussent du sol. C'est le dos qui fait ça. Les muscles du dos et aussi le muscle autour de la colonne vertébrale qui font ça. Et les bras restent lourds. À l'inspire, on va revenir. Juste ça. On fait 7 répétitions, oui. Et on veut toujours pousser le bas du dos vers le sol. Gardez le bas-ventre aspiré, les pyrénées activés. On y va. Petite hauteur. Le bassin est toujours tranquille. Les jambes toniques. Imaginez que quelqu'un vous tire par les orteils vers l'arrière. Trois dernières répétitions. Et une dernière. Bien. De là, on va placer les mains à côté de la poitrine et se repousser pour amener le bassin vers les talons. On peut garder les pieds ensemble et les genoux écartés un peu plus que largeur bassin. Et comme d'habitude, donc première option, soit si possible, on garde le bassin sur les talons, les bras allongés loin devant, front posé au sol. Soit deuxième option, ça peut aider pour les épaules. Et aussi, si ça manque un peu de la souplesse au niveau du dos, vous pouvez poser les poings un en dessous de l'autre et le front au-dessus. Donc, comme ça, vous allez relâcher la tête. Vous allez pouvoir relâcher la tête, le cou et en même temps un peu alléger un tout petit peu la position. Et troisième option, notre support entre les bas de jambes et les cuisses, l'arrière des cuisses. Si nécessaire, en deuxième support ou une couverture pliée en 2 ou en 3, ça dépend de la hauteur que vous avez besoin. Et on pose notre bassin sur la couverture. Les bras soit allongés, soit un point sur l'autre, la tête au-dessus. Et on va rester, prendre 5 respirations pour étirer bien le dos et se relâcher un tout petit peu. Si vous avez les bras allongés devant, imaginez que vos doigts veulent toucher le mur devant vous. Et le bassin, en même temps, veut toucher les talons et même le sol. Donc, il est lourd. Il y a l'opposition entre les intentions des mains et l'intention du bassin. Et comme ça, on crée l'étirement au niveau du dos. Encore 2 respirations.
une dernière. Bien, à la prochaine inspire, on va dérouler le dos. Et s'asseoir pour 2-3 exercices finaux. Donc, on s'installe selon la souplesse, soit sur les ischions. Et si vous sentez que le bas du dos est bien allongé, c'est juste les jambes qui sont en étirement, fléchissez les genoux, sinon restez où vous êtes. Deuxième option, d'habitude, c'est notre support. On va glisser sous le bassin. Pareil, vous pouvez ajouter un deuxième support, troisième peut-être. C'est pas pour les jambes, parce que vous pouvez garder les genoux flex lors de l'exercice. C'est plutôt pour le dos, pour le sentir sans tension au niveau des lombaires, sans cette courbure, et afin de pouvoir trouver la verticalité. D'accord ? Donc choisissez l'option qui est confortable et efficace pour vous. Nous allons allonger les bras à la hauteur des épaules et trouver la position sur les ischions. Alors, si vous avez le mur à côté de vous, le miroir, je crois que j'ai montré la dernière fois, la dernière fois, vous pouvez vous poser contre le miroir dans mon cas, et chercher le contact entre le sacrum et tout le dos, jusqu'à la nuque si c'est possible, s'il n'y a pas de cas de kyphose, hyperkyphose, d'accord ? Donc, enregistrez les sensations dans cette position. On est au-dessus des ischions, le dos droit. Au niveau des sensations, on va très probablement, on va sentir certaines contractions à engagement musculaire le long de la colonne vertébrale. Ce qui est bien, parce que c'est les muscles, les érecteurs du rachis, de la colonne vertébrale, qui s'engagent pour pouvoir nous tenir bien la verticale. D'accord ? Donc prenez quelques instants afin de trouver cette sensation, cette position au-dessus des ischions. Et quand vous avez bien enregistré les sensations, je répète ce mot troisième fois, mais bon, on retrouve notre place sur le tapis, les jambes un tout petit peu plus larges que large au bassin, pieds flex ou pointe, comme vous préférez. Et on va à l'inspire, rester au centre, à l'expire, engager le bas-ventre, engager les périnées, et on va incliner vers l'avant, en gardant le sacrum bien à la verticale, comme s'il était toujours en appui contre le mur. Et vous pouvez aussi, pourquoi pas, rester contre le mur et chercher, donc garder ce contact entre le sacrum, donc c'est tout le bas de la colonne vertébrale, le haut du bassin, et aller incliner juste le dos, sans collapser le bassin sur les cuisses. Et à l'inspire, on va revenir, tout simple. D'accord ? Donc vous pouvez rester contre le mur, ou si vous avez bien compris ce qu'il faut garder stable, ce qu'il faut incliner, donc retrouvez la position sur le tapis. On est au-dessus des ischions. On se repousse vers le ciel sans pousser le ventre ni les côtes vers l'avant. On est bien à la verticale et on y va 5 répétitions. On inspire au centre, à l'expire, on va incliner vers l'avant. Les épaules restent basses. Le bas-ventre approche le bas du dos. À l'inspire, on revient et on revient toujours au-dessus des ischions. On retrouve cette verticale, cette verticalité.
Encore 3. Deux dernières. Et une seule. Et nous allons relâcher les bras pour un petit instant. Rassembler les jambes, pieds-pointes. Cette fois-ci, les pieds restent très stables. Bon, ils sont restés stables lors de notre exercice précédent. Mais cette fois-ci, la stabilité est vraiment importante parce qu'on va faire les rotations. Et il faut garder les pieds sur place sans qu'ils glissent l'un contre l'autre, afin d'ajuster la stabilité du bassin. Puis on va reprendre la position des bras, retrouver la verticale, le vertical, il faut que je regarde ce mot. Et quoi d'autre? Les épaules basses, le bas-ventre, périnée engagé. On y va, on va faire l'inspiration au centre. À l'expire, on va plier le coude, pousser-le vers l'arrière, en même temps qu'on pousse l'autre main vers l'avant. Et faire la rotation, les pieds toujours ensemble. Il n'y a pas de glissement au niveau du bassin. Par conséquent, pas de glissement au niveau des pieds. Et à l'inspire, on revient. Souffle et changez. Nous allons faire encore 4 répétitions chaque côté. Et une autre précision, quand vous faites cette rotation, vous voulez pousser le coude vers l'arrière, mais ça ne veut pas dire que vous entraînez le dos avec. C'est plutôt la mobilité de la colonne vertébrale, aussi que le travail au niveau des obliques qu'on cherche, mais pas vraiment le travail au niveau des grains, les doigts de l'abdomen qui s'engagent quand on incline le dos vers l'arrière. Donc, le dos reste à la verticale et à l'inspire, on revient. D'accord ? Encore 2 fois chaque côté. Et une dernière. Et on va relâcher les bras, plier les genoux, donc, afin d'amener les pieds un peu plus près vers le bassin. Et ici, soit on garde les mains autour des pieds, soit on peut les glisser, on peut les laisser passer sous les bas de jambes et vers les pieds. Et si vous aviez votre coussin en couverture sous le bassin, gardez-le. Parce qu'on va toujours allonger le dos et garder le dos allongé. Et puis par la force des bras, on tire un tout petit peu plus bas vers les pieds, vers les jambes. On relâche la tête. Mais le reste de la colonne vertébrale, on garde allongé. Et on reste, on prend 4 respirations, même 5. Deux dernières.
Et une seule. Et à la prochaine inspire, on va revenir à la verticale. Gardez votre coussin toujours sous le bassin, votre support. Mais je vais tourner vers vous. Nous allons écarter les jambes vraiment larges jusqu'où vous pouvez, mais attention, sans basculer les genoux ni les pieds vers l'intérieur. Si vous sentez que ça se passe, donc rassemblez les jambes un tout petit peu, jusqu'où vous pouvez garder les genoux et les orteils vers le ciel. D'accord ? Et ici, on retrouve le bas du dos en détente, en l'état de détente. C'est-à-dire, on ne pousse pas le ventre vers l'avant, on reste plutôt au-dessus des ischions. Et nous allons, à l'inspire, incliner vers le côté et s'étirer vers la diagonale en haut. Pas vers le bas, vers le haut. Restez, prenez 2-3 respirations. L'autre côté du bassin, le côté opposé de l'inclinaison, reste bien au centre, au sol. Et de là, on va laisser le bras passer par derrière. Si possible, au plus loin, si vous pouvez placer la main jusqu'à la cuisse, sur la cuisse, très bien. Sinon, gardez le bras, la main au plus loin que vous pouvez. Et ici, on cherche d'ouvrir le sternum, la poitrine vers le haut. Et on glisse notre épaule vers le bas. Et l'autre bras qui reste sur la jambe, il nous aide. Il nous repousse légèrement. On peut là même poser cette main au sol. Et voilà, utiliser notre jambe en mur, par exemple. Il nous reste encore 2 respirations. Vous pouvez bouger la tête, le cou. Et puis on va revenir d'abord face à la verticale et changer le côté. L'autre bras. Et on incline le dos vers le côté. On se projette vers la diagonale. 2 ou 3 respirations ici. Et puis on va amener ce bras par derrière. Laissez de passer par derrière. Si possible jusqu'à la cuisse, mais ça peut être vraiment intense, donc au plus loin que vous pouvez. Si c'est le cas, laissez-le juste derrière le dos. Et puis on se repousse légèrement par l'autre bras. On ouvre le sternum, la poitrine vers le ciel. Et on glisse l'autre épaule vers l'arrière et vers le bas. Et on reste. Encore 2 ou 3 respirations. Afin d'accentuer l'étirement au niveau des pectoraux. Et puis on va revenir face d'abord et centre après. Rassembler les jambes. Et ici, si vous voulez, posez-vous en tailleur. Sinon, gardez les jambes en losange. Comme vous voulez. On va juste fermer les yeux. Par contre, gardez le dos allongé. Repoussez-vous par les ischions sans collapser sur les cuisses. Sur les fessiers, pardon. Et on prend 3 ou 4 respirations. Les épaules relâchées. Le sommet du crâne cherche le ciel. Même pas le plafond, le ciel. Et on respire par la cage thoracique et par le ventre. Afin de calmer le corps. Enregistrez les sensations dans le corps. Et puis on ouvre les yeux délicatement.
Et on va incliner la tête vers un côté, sans aller bouger les épaules. Donc on garde toujours cet allongement du dos, du tronc. Encore 2 ou 3 respirations. Et on va changer. Passer par le centre, inclinaison vers l'autre côté. Il n'y a pas de rotation. C'est l'oreille qui cherche l'épaule. Et les épaules sont détendues, parallèles au sol. Et on va revenir au centre. Et on a fini notre cours d'aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre attention. On se retrouve dans la semaine prochaine. Et on continue à travailler sur la respiration Pilates par la cage thoracique. Donc n'hésitez pas à vous entraîner lors de la semaine. Ça ne veut pas dire forcément les exercices qu'on fait, c'est juste la respiration que vous pouvez introduire de temps en temps dans votre vie quotidienne. Dès que vous avez 2-3 minutes, pensez à la ceinture imaginaire qui est resserrée autour de la taille. Et l'air qui passe, et la cage thoracique qui gonfle comme un parapluie. Et l'air qui passe vers les poumons, qui fait gonfler cet endroit. Par contre, sans tension au niveau des épaules. Donc, cherchez vraiment l'action au niveau de la cage. D'accord ? Bon, très bon travail de votre côté. Et à la semaine prochaine. Au revoir.